L'histoire d'aujourd'hui nous embarque dans la vie de la petite Marie. Belle, intelligente et tout juste âgée de 5 ans. Malgré qu'elle soit très éveillée, lors d'une balade avec sa mère, elle s'égare. Marie! Marie! Situation bouleversante et alarmante. Que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un enlèvement ou d'un règlement de compte? Selon vous, madame, qui peut bien vous vouloir du mal? Connaissant l'amour d'une mère pour son enfant, l'on peut comprendre la douleur de cette jeune maman qui vient de voir son unique enfant se volatiliser entre ses mains. J'aurais dû faire plus attention. Comme cela se doit, la police a saisi l'affaire. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Va-t-elle retrouver la petite Marie? Si mamie ne rentre pas, je ne mange pas. Je sais que plusieurs femmes ont été face à cette situation. Aujourd'hui, nous allons parler de Marthe, une jeune femme qui est quasiment abandonnée à elle-même, qui avait le rêve, mais pas les moyens de s'occuper d'un enfant. Et par la grâce de Dieu, elle tombe enceinte. Mais alors, comment elle va faire pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant-là? Comment elle va faire pour pouvoir ne serait-ce que poursuivre à bien sa grossesse? Je sais que vous êtes nombreuses et que vous avez forcément été face à cette situation. Nous allons découvrir l'histoire de Marthe dans Sacrée Histoire. À tout à l'heure. Marie! 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 Mais qui est ta mère? Maman, j'ai égaré manger, j'ai cherché partout sans trouver. Maman, pourquoi tu as changé d'habit et chevelure? Mais non, je n'ai pas d'enfant. Maman, tiens, maman, tiens.
Commissariat du 16e. J'écoute. Allô? Oui, allô? 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 Allez! Aidez-moi s'il vous plaît. Se calme, madame. Que se passe-t-il? C'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Nous étions au parc tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je ne l'ai plus retrouvée. Est-ce que quelqu'un l'observait ou bien quelqu'un rôdait autour d'elle? Je n'ai rien vu d'anormal. Vous vous êtes déplacé ou bien vous l'avez perdu du regard? Oui, je l'ai perdu du regard. Mais nous allons à ce parc tous les week-ends. Quelles sont ces questions, monsieur l'inspecteur? Le temps est en train de passer et ce temps est vraiment précieux. Puisque vous dites être régulier dans ce parc, il s'agit d'un enlèvement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi à retrouver ma fille. Il faut d'abord que vous déposez la plainte. Pardon? C'est la procédure. D'accord. S'il vous plaît, aidez-moi à la rédiger. Les plaintes ici, je les reçois, madame. Je les rédige pas pour vous. La vie de ma fille est en danger. Envoyez les éléments avec moi sur le champ. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Vous n'avez même pas déposé la plainte. De toute façon, nous sommes en sous-effectif. Je n'ai pas la compétence d'envoyer des hommes avec vous. Qui peut donc le faire? Le commissaire. Je voudrais le rencontrer. Revenez dans 2 jours, il sera là, madame. Je suis désolé. Les femmes. L'inspecteur ne m'a pas dit qu'elle avait retrouvé son enfant. En tout cas, le plus important est qu'elle ait retrouvé le sourire. Même sans bouger le petit doigt, la police fait son travail. Ça... Mon inspecteur. Oui, mon agent. La belle Choco, la fille d'hier, la mère de cet enfant, elle a retrouvé sa fille. Retrouvé? Mais comment vous avez eu l'information? Je les ai vues de mes propres yeux. Elles étaient toutes joyeuses et s'amusèrent. Impossible. Ça fait à peine 5 minutes que je causais avec la dame. Vous avez très mal vu. Non, mon inspecteur. Je suis sûr de les avoir bien vues. Amenez-moi sur les lieux. En fait, l'agent Tam t'a dit vous avoir vu en train de jouer avec votre fille. S'il vous plaît, chef, soyez un peu plus clair. Je ne comprends absolument rien. Il a l'air vraiment convaincu de ce qu'il a vu. Quoi? Mais c'est une blague de mauvais goût. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Si j'avais retrouvé Marie, vous seriez informé. C'est à vous de trouver les réponses. Tout ce que je veux, c'est ma fille. Madame, sachez que l'enquête est en cours. On la retrouvera, croyez-moi. Je vous donnerai tout. Tout ce que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, retrouvez ma fille. Restez calme, madame. La police fait son travail.
C'est encore quoi, Alice? Hein? Calme-toi, ma chérie. Je suis sûre que la police va la retrouver, d'accord? C'est l'inspecteur en charge de l'enquête qui vient de m'appeler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maman, je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Bon, dis-moi exactement ce qu'il t'a dit. Peut-être je pourrais comprendre quelque chose. L'officier de police dit m'avoir vu aujourd'hui avec Marie. Écoute des choses. Quoi? Me voici. Je ne suis pas sortie de cette maison depuis le matin. Ça alors? Je comprends plus rien. Je vais finir par devenir folle. J'aurais dû faire plus attention, être plus vigilante, ne pas la perdre de vue. Tu m'avais pourtant demandé de ne pas la mener au parc à cette heure, maman. C'est à cause de moi. C'est de ma faute. C'est à cause de moi si Marie est introuvable. Mais non, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. D'accord? J'ai une piste pour la retrouver. Comment ça? Ma chérie, quand la police dit t'avoir vu avec Marie, ce n'est pas un mystère. C'est vrai. Mais moi comment? Ce n'est pas la sorcellerie ça, hein? Tu es jumelle. Quoi? Ma chérie, quand je vous ai accouché, j'étais toute seule. Je n'avais personne pour m'aider. Et tu es née avec une malformation qui nécessitait une opération chirurgicale. Sinon, tu allais y passer. Un couple riche a proposé de m'aider. Mais à une seule condition. Que je vende l'une de vous. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? J'ai vendu ta soeur pour te sauver. Parce que je tenais absolument à avoir vous, toutes les deux vivantes. Je ne sais pas si le pire c'est d'avoir vendu ta propre fille ou de m'avoir caché ça. Mais le fait est que ma fille se retrouve entre les mains des personnes qui se croient tout permis parce qu'ils ont de l'argent. Je te le pardonnerai jamais si je ne retrouve pas ma fille saine et sauve. Mon inspecteur, la fille là vous a finalement doublé. Je suis un lion. Ah, madame, je m'apprêtais à venir vous rencontrer. Je vous écoute. Prenez place. Dites-moi, madame, vous avez des ennemis? Pas du tout. J'ai peu de contacts. Et ma mère est pratiquement la seule personne proche de ma fille et moi. Et le père de votre fille? Porté disparu depuis que je suis à 1 mois de grossesse. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Selon vous, madame, qui peut bien vous vouloir du mal? Ma mère. Vous voulez dire que vous soupçonnez votre maman pour cet enlèvement? Oui. Non. En fait, j'ai fait un cauchemar. Excusez-moi. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. Et mes idées sont vraiment embrouillées. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, est-ce que je peux rencontrer votre collègue qui dit m'avoir vu avec ma fille? Je vais sauver. Non, mademoiselle. Je vous ai dit que ce n'était pas le chez elle ici. Vous êtes sûr que c'est cette fille sur la photo que vous avez vue? Oui, sans aucun doute possible. Pourquoi n'avoir pas appelé sur le champ, monsieur l'inspecteur? J'étais persuadé que c'est elle, mademoiselle. Je n'avais aucune raison de le faire. C'est quand je suis revenu qu'elle n'était plus là. Je pense que je ferai mieux votre travail.
Vous êtes insolente. Je crois que je ne suis plus prête à vous aider. Vous avez un chef, mais vous ne travaillez pas pour moi. Je préfère déposer ma tenue que de travailler pour des êtres comme vous. N'importe quoi. Si seulement il connaissait la douleur d'une femme enceinte. Dans tous les cas, si je dis que c'est ici qu'il les a vus, ça veut dire qu'elles repasseront. Donc je vais rester ici jusqu'à ce que je retrouve ma fille. Désormais, c'est ma maison. Tiens ma fille, ça c'est pour toi. Je ne veux pas. Mais allez, ne fais pas cette tête. Mange. Très délicieux. Je veux voir mamie. Depuis hier, je ne cesse de te dire que mamie a voyagé. Elle sera de retour demain. Si mamie ne rentre pas, je ne mange pas. Pourquoi tu veux me faire ça? Tu veux que je pleure? Mamie me manque, je veux la voir. Mais comment est-ce que je vais vivre avec elle dans cet état?
Et moi qui croyais que j'allais finir seule. Dieu n'oublie personne. Te déranger. Marie, c'est moi, maman. Marie, c'est moi, maman. Marie! Mon petit amour. Ça va mon cœur. Enlever mon enfant. Mais madame, qui êtes-vous? Vous les riches, vous n'avez vraiment pas de cœur. Elle n'a que 5 ans et je n'ai pas dormi depuis. Mais ce n'est pas de ma faute. Je suis allée prendre un peu d'air au parc et la petite s'est agrippée sur moi. Et vous avez eu la gentillesse de la mener chez vous et d'en faire votre fille. J'ai eu l'idée de la ramener à la police. En même temps, j'ai pensé à ma triste vie et l'envie de la garder a pris le dessus. Mais rassurez-vous, elle a passé de très bons moments avec moi. La petite a dit que je suis sa mère. J'ai beau la repousser, mais elle a insisté. Maintenant, je commence à la comprendre. Mais dites-moi, je suis étonnée par la ressemblance entre vous et moi. Et vous semblez en savoir plus que moi. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. Posez la question à vos parents. Ils ont toutes les réponses. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans et j'étais leur fille unique. Désolée, je suis votre jumelle. Mais attendez, comment ça? Maman m'a informée il y a à peine 24 heures. Maman? Tes parents t'ont adopté depuis la naissance. Ou devrais-je dire, t'ont acheté. C'est quelle histoire ça? Comment ça? Oh non. Mais c'est pas possible. Maman! Maman! Oh bébé. Votre père est mort quand j'avais 3 mois de grossesse de vous. Après ses obsèques, sa famille a vendu une autre maison. Je me suis retrouvée dans la rue. Personne pour m'aider. J'y ai passé quelques jours et j'ai été plusieurs fois violée.
Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir 9 mois de grossesse. À votre naissance, une était malade. Il fallait une intervention d'urgence pour la sauver. Mais je n'avais pas un sou. Je me suis retrouvée dans le tourment de perdre mon enfant, mon sang. Ce couple est arrivé avec l'aide du médecin. Ils m'ont proposé un deal que j'ai accepté. J'ai choisi de me séparer d'une de mes filles pour sauver la vie de l'autre. Oui, que je vois une mourir, je me suis séparée de l'autre. Je l'ai vendue. Je vous en prie, c'était pas pour faire du mal. Mais savoir que tous les deux vous étiez vivants. Oh mon Dieu. Oh mes chéris, je vous en supplie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Moi? Oh non. Jamais. S'il te plaît, ma soeur, ne dis pas ça. À sa place, tu n'aurais pas fait mieux. Alors sachez que j'ai été doublement vendue. Comment ça? Le monsieur chez qui elle m'avait jeté pour les miettes d'argent était un grand trafiquant d'organes humains. Toute petite, je voyais des choses bizarres que je n'arrivais pas à comprendre. Mais en grandissant, j'ai compris que mon prétendu père était un criminel et sa femme sa complice. Oh mon Dieu. Tu m'avais juste échangé pour de l'argent. Et moi qui te croyais morte. Ma chérie, s'il te plaît, quand j'ai découvert la vérité, j'ai alerté la police. Mais ils n'ont rien pu faire parce qu'ils avaient leur argent. Ils ont commencé à me menacer. Je n'avais pas de choix que de faire profil bas. Vous comprenez? Et comment as-tu fait pour t'en sortir auprès d'eux? J'avais essayé de m'enfuir et de les dénoncer. Mais il m'avait retrouvé pour me punir. Il m'a torturé, violé et revendu à un homme blanc. Et cet autre vampire avait continué d'abuser de moi. Et à 12 ans, j'ai appris que je ne pouvais plus concevoir. Non! Non, non, non! Non, mon Dieu, non! Ma chérie, ce n'est pas un problème. On va se battre. On va faire le tour des grands gynécologues de cette ville. Ça, crois-moi. Ne baisse pas les bras, je t'en supplie. Des hôpitaux, j'en ai fait. Et pour cette cause, j'ai perdu 2 fiancés. Je n'ai plus de vie. Oh non, ma fille, ne dis pas ça. Ma fille? Tu m'avais sacrifié pour sauver ta fille. Je n'ai plus de vie, aucun avenir. Et toi et tes pleurs, vous ne pouvez rien y faire. Tu n'existes pas pour moi depuis 25 ans. Les choses sont ainsi et doivent rester. Il y a des erreurs qui valent la peine dans la vie. Oh là là, la vie. La vie, elle est dure. La vie, elle est cruelle. Mais elle vaut la peine d'être vécue. Qu'auriez-vous fait à la place de Marthe? Elle se retrouve avec des jumeaux qui, certes une grâce, mais un est presque mourant. Qu'est-ce qu'elle doit faire? À votre place, qu'auriez-vous fait? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir
Si vous auriez été à la place de Marthe, quelle serait votre réaction? Je vous entends en commentaire. Likez, partagez. On va commenter. À tout à l'heure.